نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. On a dit que la victoire, elle vient d'Allah. Tu vas faire un examen, un contrôle. Parfois, tu es bien préparé, mais ça ne marche pas. Tu es perturbé. Donc, on a besoin à ce côté spirituel pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fath, on a dit, c'est l'ouverture, c'est la réussite, c'est le succès. Le prophète, il est venu avec un message de paix, d'amour, de fraternité humaine. Donc c'était vraiment une ouverture. Est-ce que seulement pour les Arabes? Est-ce que seulement pour les Saoudiens? Parce que le prophète, il était à la Mecque et à Médine. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. C'est pour ça le musulman, il est ouvert sur tout le monde. Et il aime tout le monde. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. À l'époque, le prophète il a présenté son islam. Il n'est pas venu avec le sabre pour tuer les gens ou pour détester les autres qui ne sont pas musulmans. Au contraire. Quand les tribus arabes ont entendu qu'il y a un nouveau prophète à la Mecque et à Médine, ils commençaient à venir le voir. Ils étaient des chrétiens, des juifs, des polythéistes qui adoraient leur statut. Et le prophète les recevait où? Est-ce que vous savez? Non? Il les recevait à la mosquée. À l'intérieur de la mosquée, on leur mettait leurs propres habits personnels, parce que sa maison elle était à côté de la mosquée. Donc il leur mettait leurs propres habits pour s'asseoir, pour les bien recevoir. Donc dire aujourd'hui, parfois on entend quelques musulmans ignorants, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, celui qui n'est pas musulman, il n'a pas le droit de rentrer à la mosquée. C'est faux. Il y en a qui disent que le musulman ne rentre pas à l'église. Alors ça aussi c'est faux. Le musulman a le droit, c'est pas le droit, il doit construire ses ponts et ses relations avec les chrétiens, avec les juifs, avec les athées, avec tout le monde. Parce que vous voyez bien que l'islam c'est une ouverture depuis le début. Donc il les a reçus, le prophète a reçu les chrétiens à la mosquée, les chrétiens de Yémen, du sud de l'Arabie Saoudite, Najran et Assir. Et il a vécu aussi avec les juifs à Médine. Quand il est venu le prophète à Médine, c'est qui habite à Médine? Les musulmans et les juifs. Est-ce qu'il les a virés? Ils ont fait une constitution, le droit de tout le monde, et il les a respectés. Il a respecté leur synagogue, il a respecté leur religion, et ils ont vécu ensemble. Donc c'est ça le premier message de l'islam. Le premier qui a commencé, la base. Donc dire que un non-musulman ne rentre pas à la mosquée, c'est faux et c'est inacceptable. Et dire qu'un musulman n'a pas le droit de rentrer à l'église, c'est faux et c'est inacceptable. Pourquoi? Parfois, on vit dans une société, on a des amis non-musulmans, catholiques, protestants, juifs, athées. Et si tu as un ami ou j'ai un ami catholique qui est mort, qui est décédé, je n'ai pas le droit d'aller avec sa famille, présenter mes condoléances, les soutenir dans ce moment difficile, venir, aller à l'église. Bien sûr, je fais pas les prières qui font mes frères les catholiques, mais je l'accompagne jusqu'à l'église et je l'accompagne jusqu'à le cimetière. C'est pas haram en islam. Au contraire, c'est quelque chose de tolérant, quelque chose d'ouverture et qui marche
en compatibilité avec l'islam. Et pareil, si on va aller avec l'école, on va aller à l'église. Avec l'école, on peut aller à l'église, bien sûr, on peut aller à la synagogue, on peut aller au temple, on peut aller à la mosquée, on peut aller... C'est ça, c'est quoi un bon musulman? C'est un bon citoyen, un bon être humain dans la société. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في محمد في دين الله أفواجا. C'est-à-dire lorsque les musulmans sont compatibles avec ces bons morales, ils ont des bons comportements, ils respectent les autres, ils respectent la loi, ils respectent le droit, ils seront acceptés par tout le monde. C'est vrai ou non? Mais si tu dis, moi je suis musulman et je suis contre le droit, je suis contre la loi, je ne respecte pas ça, je fais ce que je veux, ça c'est... Non, tu vas avoir des conflits avec les autres. Et l'islam ne demande pas le conflit. Il nous demande toujours d'être consensuel, d'être fraternel, de vivre ensemble avec les autres, avec les différents. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Donc on a dit que la réussite et le succès, elle ne vient pas seulement des efforts qu'on fait, on doit travailler, on doit préparer, on doit faire ce qu'on appelle al-asbab, on doit faire tout. Tu as un examen, Ayman, tu as un examen, tu prépares. Tu ne vas pas dire je suis musulman, donc Allah il va m'aider. Et tu croises les bras, tu auras 0. Ben oui. Et si tu dois préparer. Mais parfois on prépare et on n'arrive pas. Ça arrive ou non? Ah, alors là, le côté de la foi, le côté de la spiritualité rentre. Parfois on est perturbé psychologiquement, on a besoin d'être concentré, on peut faire un travail de concentration. Mais la religion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, il y a un autre facteur qui pourra vous aider dans votre examen. C'est quoi ce facteur? C'est qu'avant de commencer, At-tawakkulu ala Allah. C'est-à-dire, At-tawakkul ala Allah. Vous voyez le dollar américain? Qu'est-ce qu'il est écrit sur le dollar? In God we trust. In God. C'est-à-dire, on fait confiance à Dieu. In God we trust. En islam aussi, il y a cette phrase. Wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. C'est la même chose. C'est-à-dire, on fait confiance à Dieu, on demande confiance à Dieu, on demande l'aide de Dieu. Au moment qu'on est croyant, on demande le soutien et l'aide de notre Créateur, afin de trouver la confiance en soi-même et dépasser ces moments difficiles et avoir la concentration. C'est ça ce qu'il dit le Coran. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. En fait, Dieu nous demande toujours de revenir à lui. Pourquoi? Et parfois demander pardon. Pourquoi on demande pardon d'Allah? Parce que parfois on a fait des péchés. On doit faire des péchés. Personne qui est parfait. Et on demande, quand on revient à Allah Azza wa Jal, c'est ça la vision de la spiritualité, de la croyance. Quand on revient à Allah, on demande pardon, on sent quand même qu'on est proche à Allah. Et qu'on est soutenu par la force supérieure. Et comme ça, on aura plus de confiance en soi-même. Parfois, il y a des gens qui travaillent bien à l'école, qui sont du doué, des intelligents, mais ils n'ont pas confiance en soi-même. La religion, la foi, elle intervient pour soutenir cette confiance, pour consacrer, pour ajouter et confirmer et fixer cette confiance. Moi, je suis croyant, donc je sens qu'Allah, Azza wa Jal, cette force supérieure qui a créé toute l'humanité et qui a créé cet univers, elle me soutient. Ce sentiment m'aidera à réussir dans mes examens, dans mes projets, dans tous mes travaux. Vous comprenez? Donc c'est ça un peu le but un peu de ce verset. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, c'est-à-dire reviens à Allah. C'est pas quand tu auras 20 sur 20
en examen ou 19, tu vas oublier Allah Azza wa Jal. Eh non. Toi, tu es croyant. Donc tu penses qu'Allah t'a soutenu. Grâce à cette foi, tu as eu confiance, tu as eu une concentration et tu as réussi ton examen. Donc il ne faut pas oublier Allah. Il faut être viril. C'est comme tu rencontres une personne, alors tu n'avais pas d'argent, il te donne 100 euros. Un jour après un mois, tu le rencontres et tu as 1000 euros dans ta poche. Quand même, tu vas le remercier ou non? Tu vas le remercier, tu vas lui rendre son argent, tu vas lui payer, comment ça s'appelle, un repas, parce que tu n'as pas oublié son bien. Et c'est comme ça aussi quand on est croyant, on croit qu'il y a une force supérieure qui nous a aidés, donc il ne faudra pas l'oublier quand on est bien. Comment on ne peut pas l'oublier? Ce qu'on appelle mentionner Allah, dhikrullah, tasbihullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah. Et la sourate, elle termine comment, Ayman? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. La plus belle phrase dans la sourate, c'est celle-là. En fait, Allah Azza wa Jal, il vous a aidé, il vous aide, il vous donne confiance à vous-même, il vous donne la force pour réussir vos projets, vos examens ou vos contrôles, vos défis dans la vie. Parce que parfois dans la vie, on a besoin à Allah, on est faible, on a des difficultés. On doit faire tout notre travail, tous nos efforts, on doit offrir toutes les causes et les raisons pour le succès, mais on a besoin à cette foi, à ce secret un peu au fond de nous, qui nous aide. Donc, et à la fin, il dit, Allah Azza wa Jal, il n'est pas orgueilleux. En fait, s'il vous a aidé, il ne vous dit pas, c'est grâce à moi, c'est... Non, il disait, mais innahu kana tawwaba. Il est